Allez, on se retrouve donc pour ce dernier quart d'heure, pour clore cette très belle soirée, pour lancer les distinctions des entreprises responsables et engagées, ce projet qui nous tient à cœur avec tous nos partenaires. C'est vraiment un projet qui a été fait en co-construction avec nos deux partenaires principaux, Montpellier Business School, et je remercie son président André Deljari et le directeur général Bruno Ducasse qui doivent être présents derrière leur écran, et Benjamin Ferrand qui est responsable de la RSE au sein de Montpellier Business School et qui est aussi membre du bureau de FAS. Donc, il aura les deux casquettes, Benjamin, puisque FAS, avec sa présidente Michel Tisser et la directrice générale Caroline Cazy, sont les deux principaux partenaires avec qui on a monté tout ce dossier. Et je voudrais vous remercier à nouveau pour tout ce travail qu'on a fait ensemble. On a eu des étudiants également de MBS qui ont travaillé, même si malheureusement l'action s'est un peu arrêtée en cours de route avec la situation. Dans tous les autres partenaires, on a vraiment la chance d'avoir beaucoup de réseaux avec nous. La CPC avec son président Loïc Maugendre, les femmes chefs d'entreprise et sa présidente Dany Guiraudon, le CREM et le président Guillaume Pénat, 60 000 rebonds avec Marie-Laure Levanvaux, la Jeune Chambre économique avec Andrea Axinthe, Cap Occitanie et son président Thierry Vessette, le réseau Cemater et Stéphane Bozzarelli, le président, la Mêlée avec Amandine Reynaud, la French Tech avec son président Clément Sade, l'UCC et le président Julien Rosset, Leader Occitanie et le président Christian Curel, Initiative Montpellier-Pic-Saint-Loup et le président Roger Yannick Chartier, la CCI l'Hérault et son président André Deljari, l'Ordre des experts comptables et le président Philippe Lamoureux et le directeur Jérôme Point, et la DTEM également qui nous a rejoint dernièrement pour ce projet avec Monsieur Hugonnet. Voilà, je voudrais vraiment les remercier parce que c'est un projet collaboratif qui va permettre de faire rayonner la RSE au sens large. Nous, on a choisi ce hashtag ERE sur lequel vous pourrez communiquer sur les réseaux sociaux, entreprises responsables et engagées. Et on va vous présenter rapidement. Vous avez découvert ce soir le logo. Et je voudrais remercier Philippe Ferrer de Studio Essentiel qui a travaillé sur toute la charte graphique et ce logo magnifique pour ce projet. Ce projet, donc, c'est organiser, mettre en avant vraiment les actions remarquables mises en place au sein des TPE-PME. On sait tous que dans nos entreprises, on n'a pas forcément les moyens ni le temps de se faire labelliser ou d'avoir des normes, alors qu'on fait tous de très très belles choses en matière de RSE dans nos entreprises. C'est dur d'être remarquable sur les 7 piliers de la RSE, mais souvent vous êtes déjà très très bon dans beaucoup de domaines. Le but, c'est justement de le mettre en avant, de valoriser vos actions et aussi de les partager, de partager les bonnes pratiques pour donner des idées aux autres. C'est ensemble qu'on arrivera à transformer nos entreprises par rapport à ça. Donc on a choisi, nous, cette politique RSE au sein de la CPME, de la mettre par la valeur de l'exemple, démontrer ce qui se faisait plutôt que d'essayer à nouveau de démontrer des normes ou des labellisations. Donc l'objectif, sensibiliser et faire progresser les chefs d'entreprise aux actions RSE, faire prendre conscience que même peut-être sans le savoir, vous en mettez en place déjà dans vos entreprises, récompenser ces actions RSE pour qu'elles soient en cours ou abouties, globales ou partielles, en allant au-delà de l'objet social de la structure. Et vous savez qu'on était au lancement de la loi Pacte justement qui permettait dans votre statut, dans vos statuts, peut-être de vous doter d'une raison d'être ou même de passer en société à mission, et on commence à en avoir sur le département. On sait qu'il faut donner du sens aujourd'hui. Le sens économique ne suffit plus ni à attirer nos fournisseurs, ni à attirer les futurs talents de vos entreprises, ni même à conserver vos salariés. Donc c'est aussi en donnant ce sens-là que l'on pourra se développer. L'agenda, donc aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle des candidatures en ligne sur le site de la CPME, cpmehero.fr. Vous retrouverez une page spéciale ERE34 sur lequel vous pourrez déposer votre candidature. Ça se passera uniquement en ligne. Vous pouvez télécharger aussi le dossier si vous préférez, mais tous les dossiers seront effectués en ligne. Dimanche 14 septembre, ce sera la clôture des dossiers, donc vous avez quelques mois. On sait que la période actuelle, vous avez peut-être d'autres priorités actuellement, même s'il faut commencer à penser justement au futur, à se transformer, à accélérer sa transition sociétale, énergétique et environnementale, et pouvoir le mettre en avant justement par rapport à vos partenaires. Mardi 15 septembre, il y aura une réunion de présélection des 3 dossiers qui seront audités par catégorie. Et puis donc l'audit des entreprises par des binômes. On viendra dans vos entreprises. J'espère qu'on pourra se déplacer avec un grand jury qui est prévu le jeudi 1er octobre
Et si tout va bien, notre soirée de remise des récompenses le jeudi 8 octobre à 16h à la Halle Tropisme de Montpellier. Voilà, donc c'est un prix qui est réservé aux entreprises de moins de 50 salariés, où vous pourrez postuler sur une des distinctions. Vous voyez à l'écran les différentes catégories. Management collaboratif qui sera piloté par la CPCLR et Leader Occitanie. La distinction diversité par Facero et Cap Occitanie. La distinction développement des ressources humaines qui sera pilotée par les femmes chefs d'entreprise et Montpellier Business School. La distinction gestion environnementale qui sera pilotée par la Jeune Chambre économique de Montpellier et le réseau CEMATER. La distinction numérique responsable pilotée par la Mêlée et la French Tech. La distinction marketing responsable pilotée par l'ADTEM et l'UCC Med. La distinction engagement sociétal qui sera pilotée par Initiative Montpellier Pic Saint-Loup et 60 000 rebonds. Et la distinction éthique qui sera pilotée par le CREM et la CPME Occitanie. Et puis il y aura un seul prix qui sera pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et eux devront postuler et répondre à l'ensemble des critères. Voilà. Et ce prix sera piloté par Leader Occitanie avec la CCI et l'Ordre des experts comptables. Voilà pour le déroulé un peu de ce prix. Il y aura bien sûr des avantages et des récompenses pour les gagnants, mais ce sera surtout en matière de communication, une mise en avant de vos entreprises et de vos actions qui sera effectuée avec tous les partenaires médias notamment qui vont nous rejoindre. Voilà globalement pour la présentation générale et je vais laisser donc Benjamin Ferrand vous présenter chaque distinction rapidement avant de clore cette soirée. Benjamin Ferrand. Merci beaucoup Grégory pour cette invitation. Je sais que tu comptes sur mon esprit de synthèse, donc je vais en faire la démonstration, je l'espère. Donc l'idée c'est que en tant que responsable RSE à Montpellier Business School et membre du bureau de Facero, on a pu travailler dès le mois de juillet dernier suite à la réunion des parties prenantes dont tu évoquais le prochain anniversaire annuel. On a pu se mettre en projet autour de ces distinctions-là. On a souhaité que ce soit un outil de valorisation et pas d'audit ou d'évaluation, c'est important de le dire, parce que l'idée c'était de donner la parole à des chefs d'entreprise et des entreprises du territoire qui sont engagés au travers de leur activité sur certaines thématiques qui sont en lien avec la RSE. Donc 8 trophées, distinctions plutôt que trophées du coup, sur lesquels on a travaillé avec une douzaine d'étudiants tout au long de l'année, avec des échanges très intéressants avec des représentants d'entreprises et des réunions assez régulières. La difficulté avant d'introduire chaque prix, c'était de ne pas tomber dans un effort de vulgarisation, il fallait rester simple pour que ça vous donne envie d'y participer, mais il fallait également que ce soit assez proche et assez pointu sur certaines terminologies en lien avec la RSE. Voilà comment on a introduit ce travail-là. Donc la première distinction, c'est une distinction en lien avec le management collaboratif. Si vous estimez que votre entreprise intègre les collaborateurs, notamment dans la prise de décision et dans la participation aux activités de l'entreprise à tous les niveaux, vous savez déléguer, vous savez confier des responsabilités à vos collaborateurs. Ce trophée ou cette distinction plutôt peut correspondre à votre activité. Les mots-clés de cette distinction-là, ce sera prise de décision, management participatif, accord d'intéressement éventuellement et la relation client. On va s'attacher à regarder. Important, sur chaque prix, vous allez avoir 5 questions dans le dossier de candidature avec un niveau de maturité en une forme d'autodiagnostic. Est-ce que vous êtes concerné par la thématique sur chaque question, donc sur ces 5 questions? Est-ce que vous êtes en cours de déploiement de certaines choses? Est-ce que vous êtes, c'est réalisé mais pas de façon formelle ou c'est déjà réalisé de façon formalisée dans l'entreprise? Et après, quelques lignes d'explication. Et si au travers des 5 questions sur chaque distinction, vous voyez que vous n'êtes pas forcément concerné mais que vous avez des éléments à apporter, il y a une question plus ouverte qui vous permettra de présenter un peu le fonctionnement de l'entreprise sur cette thématique-là. La deuxième distinction, c'est une distinction en lien avec la diversité, une valeur auquel on attache beaucoup d'importance à Montpellier Business School. Et là, on va s'intéresser à l'environnement de travail, à votre engagement sur la lutte contre les discriminations. Est-ce que vous avez un plan de formation spécifique ou est-ce que vous participez à des actions sur le territoire sur cette thématique-là? Ça nous intéresse de le savoir. Est-ce que vous favorisez l'insertion des personnes en situation de handicap, des personnes peut-être éloignées de l'emploi pour différentes raisons? Est-ce que vous favorisez la diversité culturelle dans votre entreprise? Les mots-clés de cette distinction, ça va être l'inclusion, l'insertion, la lutte contre les stéréotypes et forcément l'égalité professionnelle qui prend de plus en plus d'ampleur et c'est bien, ça va dans le bon sens. Peut-être une autre distinction, c'est la distinction sur le développement des ressources humaines. Est-ce que vous mettez dans votre entreprise une place importante à l'accompagnement et à la montée en compétences de vos salariés? Vous êtes sensible à leur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée? Est-ce que vous mettez en place une politique de qualité de vie au travail?
et comment vous la déployez. Est-ce qu'elle est peut-être innovante, elle est peut-être très imprégnée dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc ce prix peut être fait pour vous. Là, on va parler essentiellement aussi avec les circonstances actuelles de télétravail, de prévention en matière de santé et pourquoi pas de mobilité interne. L'autre distinction, c'est la gestion environnementale. Forcément, elle était incontournable sur ces distinctions et ces bonnes pratiques dans les entreprises. Donc, est-ce que vous avez au sein de vos entreprises une pratique éco-responsable dans la gestion de votre activité? Est-ce que vous considérez que le respect de l'environnement est une valeur motrice ou bien centrale, bien ancrée dans votre activité? On va parler de la réduction des émissions, de la consommation de ressources, limiter les pollutions et tout ce que vous pouvez faire pour compenser peut-être l'empreinte carbone de votre activité. Une autre distinction dont Grégory a vraiment insisté tout au long de l'année dessus, donc on s'y est penché avec grand intérêt, c'était la distinction autour du numérique responsable forcément. Alors c'est pas quelque chose à la mode, c'est quelque chose qui est d'actualité, d'autant plus avec le télétravail et la digitalisation des échanges et des rapports. Est-ce que, au-delà de l'utilisation des outils numériques, est-ce que vous êtes attentif aux impacts environnementaux que cela peut générer? Est-ce que vous considérez que la croissance du numérique constitue une menace pour le climat et les ressources naturelles? Et si oui, est-ce que vous avez mis en place des stratégies, des mécanismes pour sensibiliser ou pourquoi pas pour limiter ces émissions-là? Matériel reconditionné, archives numériques, fournisseurs d'énergie verte, pourquoi pas? Une distinction sur le marketing responsable. Vous êtes une entreprise qui a mis en place une démarche de marketing responsable. Vous avez une communication qui respecte les enjeux environnementaux, sociétaux et économiques. Et vous êtes sensible aux moyens de communication que vous utilisez. On va parler là de gestion des données, d'éco-conception, de canaux de diffusion et de vente plus écologiques et responsables. La distinction engagement sociétal, là on s'est basé sur l'entreprise en tant qu'acteur, on va dire au sens sociétal, et qu'est-ce que fait une entreprise sur son territoire au-delà de son activité. Donc est-ce que vous vous impliquez sur votre écosystème? Peut-être que vous êtes partie prenante de la charte entreprise et quartier, peut-être que vous êtes contributeur sur des groupes de travail, des syndicats, pourquoi pas, c'est le cas ici. Est-ce que vous avez un engagement sociétal qui dépasse effectivement le champ même de vos activités entrepreneuriales? En termes de mots-clés, on va parler d'action citoyenne, de développement de l'emploi et des compétences sur le territoire. Pourquoi pas de mécénat et de sponsoring également. La distinction éthique, donc vous considérez que l'éthique, ça a une dimension stratégique dans l'entreprise et vous démontrez une certaine forme d'exemplarité dans votre leadership. Vous êtes vigilant à la loyauté des interactions, à la fois avec vos parties prenantes, ça peut être vos fournisseurs, vos clients et vos collaborateurs. On va parler de délai de paiement notamment, d'achat responsable, de sous-traitance, d'économie circulaire. Voilà, comment vous fonctionnez autour de cette valeur et de cette notion d'éthique dans votre activité. Et enfin, le grand prix du jury qui est réservé à des entreprises du coup de plus de 50 salariés où l'exercice va être un peu plus complet parce qu'il faudra répondre à l'intégralité des 8 prix. Donc ça fera une quarantaine de questions à avoir. Donc l'idée est vraiment, garder en tête que c'est un outil de valorisation. Il ne s'agit pas d'un audit. Quand on va retenir les 3 dossiers qui nous paraissent les plus complets, les plus aboutis en fonction des questions qu'on aura posées, ça reste ouvert. Si vous avez des difficultés de compréhension ou de prise en main de l'outil, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous aider aussi à remplir ces candidatures-là. Et enfin, pour les grandes entreprises, on espère pouvoir trouver une entreprise qui balaye tous ces champs-là de l'engagement, ce qu'on a défini comme un engagement responsable sur le territoire. Merci Benjamin, tu as été parfait dans le timing. Super. On avait prévu d'arrêter à 19h, il est 19h pile. Donc merci beaucoup. Je remercie encore Montpellier Business School et Facero pour... ça applaudit dans la salle, je ne sais pas si vous l'entendez, pour ce très beau projet qui est lancé à partir de ce soir. Vous avez une page Facebook qui a été créée, vous la retrouverez sur la page de la CPME Héros, mais il y a une page Facebook spéciale sur les entreprises responsables et engagées. Et donc vous pouvez commencer à télécharger ou regarder le dossier de candidature dès ce soir. C'est réservé à toutes les entreprises de l'Hérault. Vous n'avez pas besoin d'être adhérente pour l'instant de la CPME ou d'être adhérent dans les réseaux. C'est vraiment pour toutes les entreprises du département de l'Hérault. Et puis je pense que c'est un projet, j'ai déjà d'autres départements de la CPME dans l'Occitanie qui veulent s'en saisir. Donc j'espère que progressivement, peut-être que dans quelques années, ce sera un prix régional avec des finales départementales un peu partout et puis on le fera. Voilà, en tout cas, merci à tous ces acteurs et à ces partenaires sur ce très beau projet. C'est vraiment une démonstration que tous ensemble, avec de l'intelligence collective et de la coopération, on peut faire vraiment de très très belles actions. Et c'est là-dessus que je terminerai.
Je compte sur notre intelligence collective à tous, sur le fait de pouvoir fédérer les énergies, pouvoir partager, échanger. C'est par ce biais-là et cette solidarité qu'on pourra se relever de cette période un peu triste que l'on vit, mais dans laquelle je pense de bonnes choses pourront voir le jour. Et je pense qu'on pourra gagner énormément de temps sur cette transition qui doit se faire au sein de notre société et de nos entreprises.